Fois, même situation ici, mon élève a failli taper une trottinette en fait. Ok, monsieur, vous irez toujours tout droit. Et au feu vert que vous voyez au loin, vous irez à droite. Pensez à bien prendre l'information derrière vous, monsieur. Vous irez à droite. À la prochaine intersection, vous irez sur votre gauche. Vous irez toujours tout droit, monsieur. Ok, vous irez à gauche. Vous irez tout droit. À la prochaine intersection, vous irez à gauche.
Vous arrivez un petit peu vite, monsieur, hein. Si un usager arrive rapidement de votre droite, vous allez avoir du mal à réagir, hein. N'hésitez pas à prendre de l'allure, monsieur. Vous êtes limité à combien ici? 50. Donc rouler à 30, c'était pas forcément adapté, hein. Vous avez suffisamment de visibilité. Sur cette intersection, vous irez à droite, s'il vous plaît. Faites bien attention à votre gestion mécanique, monsieur, et à ne pas démarrer en deuxième. Vous irez à gauche. Vous irez à droite. Ok, monsieur, vous allez vous arrêter à hauteur du poteau avec le panneau passage surélevé, s'il vous plaît, le long du trottoir, en toute sécurité. Alors, comment est-ce qu'on assure la sécurité quand on s'arrête, monsieur? On regarde autour de soi. Ok, et après? Non, on met pas les feux de détresse. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, les moniteurs? Voilà, le clignotant droit, effectivement, c'est ça qui va indiquer aux yeux d'usager vos intentions. Ok? Donc, je vais vous donner les consignes concernant votre manœuvre d'aujourd'hui. Vous allez effectuer une marche arrière en ligne droite, s'il vous plaît, en toute sécurité, en respectant une allure convenable pour la situation. C'est bon pour vous? Oui. Ok, dans ce cas-là, je vous laisse faire. Je vous dirai quand vous arrêtez. Pensez à bien soigner votre mécanique, monsieur, hein. Vous allez trop vite, monsieur, vous êtes en train de vous mettre au milieu de la route, hein. Voilà, vous allez continuer jusqu'à la place de stationnement. D'accord? Voilà, essayez de vous mettre dedans. Et comme ça, on pourra faire les questions après. Serrez plus à droite, monsieur. Ok, monsieur, je vous remercie. Vous pouvez immobiliser le véhicule. Et je vous fais juste un petit point par rapport à la remarque que je vous ai fait là-bas. Est-ce que vous trouvez ça logique, par exemple, sur votre vélo, pour rouler doucement, de pédaler et de freiner? Ah non. Ça n'a pas de logique. C'est-à-dire que là, vous mettez de l'embrayage et vous freinez en même temps. Hmm. Mettez moins d'embrayage et arrêtez de freiner. Après, je me dis, vu qu'on est en pente, Ah bah dans ce cas-là, mettez pas d'embrayage du tout. on peut rouler. Ok. Bah oui. Ah, et vous contrôlez avec votre frein. À cette allure-là, ça ne pose aucun problème. Ok. Donc je vais vous poser les questions. Est-ce que vous pouvez me donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, s'il vous plaît? 52. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me montrer la commande permettant le recyclage de l'air intérieur, s'il vous plaît? Recyclage de l'air, c'est là. Ok, je vous remercie. Quelle est la conséquence d'utiliser ce recyclage de l'air intérieur trop longtemps? Euh, S'il y a des. c'est, je sais pas. Vous savez pas? Non. Ok. Si vous le laissez trop longtemps, il va créer de l'humidité dans la voiture et donc de la buée au niveau de vos vitres. Question premier secours. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment, en cas d'accident sur l'autoroute,
prévenir, excusez-moi, je vais couper le moteur. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'indiquer comment prévenir les secours de l'endroit où vous êtes situé? Vous êtes sur l'autoroute avec votre téléphone portable. Bah, je compose le 18, le 17. Ok. Je veux juste savoir, vous les avez en ligne là. Qu'est-ce que vous leur dites? Euh, Je suis là, mais c'est où là? je cherche le panneau le plus proche, le nom de l'autoroute et une borne la plus proche pour C'est la, une borne, c'est-à-dire. une borne d'appel ou d'urgence Il n'y a pour pas de leur borne situer. d'appel. Ils les ont tout enlevés, vous êtes avec votre téléphone portable. Euh, je sais pas. Vous savez pas? Ok. Alors je vais vous expliquer rapidement et après on va pouvoir se remettre en circulation. Vous donnez le nom de l'autoroute, le numéro, autoroute A15, autoroute A115, ce que vous voulez. Vous donnez le sens de circulation, Paris-Cergy, Cergy-Paris, et la borne kilométrique. Vous les avez sur le côté. Et là, ils vous trouvent comme ça. Ok. D'accord? Allez, si c'est bon pour vous, monsieur, vous pouvez vous remettre en circulation. Hop. Pensez à bien regarder à droite, monsieur. C'est quoi l'intersection qu'on vient de passer? Hein? Vous n'avez pas regardé, hein, c'était une priorité à droite, monsieur. Hein. C'est quoi le danger de ne pas avoir une priorité à droite? S'il y a un véhicule qui vient, Ah, c'est ça, hein, pendant un court instant, c'est plus vous qui assurez votre sécurité. Hein. Vous la faites reposer sur les autres. Hein. Et au prochain stop, vous irez à droite. Ils sont prioritaires? D'accord. Vous aviez pas l'air sûr de vous, hein, quand même, hein, quand vous regardiez. Hein. Ils avaient un cédé le passage, monsieur. Hein. Ah, il y avait le gros marquage au sol, il y avait le panneau cédé le passage. Hein, le problème des hésitations comme ça, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement s'il y avait une voiture qui était arrivée pendant votre phase d'hésitation, ça a marché. bah, vous seriez peut-être arrêté, vous, en fait, par réflexe, pour vouloir bien faire, pour me faire plaisir. Sauf qu'après, c'est du pur hasard. Et le hasard en conduite, ça fonctionne pas. On peut être dans des situations, monsieur, où vous n'avez pas de marquage précis. Là, c'était vraiment très clair. On voyait le panneau sur le côté, on le distinguait derrière l'autre panneau, et on avait un marquage au sol qui était un marquage de céder le passage.
Alors, vous arrivez trop vite, monsieur. Je vous explique. Est-ce que vous aviez de la visibilité sur la gauche à cause du 4x4? Non. Non, hein, si un petit jeune homme là qui arrive, je sais pas, en trottinette, n'importe quoi, vous êtes sûr de le percuter, hein. Il faut adapter votre allure en fonction des situations. Et la première situation, c'était pas le stop, c'était votre passage piéton, monsieur. C'était dangereux, hein. Ok, monsieur, vous irez en direction de l'autoroute A15? Ah, monsieur, c'est dangereux. Allez, repassez vite votre première, monsieur. Redémarrez votre voiture à la calée. Allez, accélérez, on y va, monsieur. Allez, restez à gauche. Je vous aide. Je pensais que j'étais en première. Ah oui, je sais, monsieur, démarrer en troisième comme ça va être compliqué, hein. Même pour les meilleurs, ça marche pas très bien, hein. Vous irez à gauche. Hein, quand vous sentez que finalement votre voiture elle a du mal à partir, il faut que vous compreniez tout de suite qu'il y a un problème avec votre rapport de vitesse. Hein, vous essayez de le repasser parce que caler à cet endroit-là avec la voiture qui arrivait rapidement derrière, ça devient dangereux, hein. Vous irez en direction d'Argenteuil-les-Coteaux. Vous irez à droite. Faites bien attention avec vos changements de vitesse, hein. Vous les faites dans la précipitation, vous êtes en retard, et vous voyez, là, vous démarrez en deuxième. Hein, et c'est ce qui s'est passé, hein, tout à l'heure, hein. C'était dans la précipitation, finalement, et donc vous êtes loupé, vous avez passé, vous êtes resté en troisième, et c'est ça qui vous a fait avoir une attitude dangereuse. D'accord? Donc faites bien attention, essayez d'anticiper vos rétrogradages, ça vous permettra d'éviter de vous retrouver au dernier moment à devoir tout faire. C'est ça qui est trop compliqué pour vous. N'hésitez pas à y aller, monsieur, ça passe. Et vous voyez, on est d'accord, hein? Ouais. Même chose, hein? On la voit la situation arriver. Sauf que vous êtes en retard dans votre rétrogradage. Au dernier moment, je vous vois avec votre main droite, là, vous avez du mal à la passer. C'est compliqué. C'est normal. On est tous des êtres humains. Votre cerveau, au bout d'un moment, il ne peut pas faire 15 choses en même temps. L'objectif pour vous, c'est de faire à l'avance.
Vous irez tout droit et on va parler d'un truc. La piétonne, avant le passage piéton, avant le giratoire. Vous l'avez vu? Non, hein. Pourtant, elle était là, hein. Elle se dirigeait vers le passage piéton. Son intention était quand même plutôt claire. Hein, vous auriez dû la voir et la laisser passer, hein. Ça s'est vu. C'est bien, vous m'avez pas menti. Ça s'est vu de toute façon. Vous avez le regard, il était droit devant. D'accord? Faites attention à pas fixer devant vous. Ok, monsieur. Dès que possible, nous tournerons à gauche, s'il vous plaît. Vous avez bien fait, monsieur, hein. Fallait surtout pas y aller, hein. Le panneau. Vous irez à droite. Vous irez à droite. Alors juste pour une information, vous n'avez rien fait de mal, hein, bien sûr. Vous aviez vu le panneau avec le miroir? Oui, Ouais, ok. je pense qu'il y a Ouais, c'est très bien. C'est très très bien. Je voulais juste être sûr. Ok. Vous irez à droite. Vous irez à gauche.
monsieur, vous n'avez pas regardé du tout la priorité à droite, hein. Hein, vous étiez concentré, j'ai vu votre regard, vagabonder un peu tout droit, un peu sur le côté, mais jamais vous êtes allé chercher l'information à droite. Hein, vous la voyez, on la voit encore dans le rétro, là, hein, l'intersection derrière. Hein. Vous irez à droite. Il n'y avait pas de marquage au sol, rien, vous n'étiez pas prioritaire. Alors, vous avez bien fait, il n'était pas très clair, le monsieur. Hein. Ça passe. Ouais. Vous inquiétez pas. Ok, au prochain feu, vous irez à gauche. Et vous irez tout droit jusqu'à l'entrée du centre d'examen. Et vous rentrerez dessus. Ouais, c'était celle-là la priorité à droite, monsieur. C'était pas celle d'avant. Vous irez à droite ici sur le parking. Vous rentrerez en première, s'il vous plaît. Alors, vous auriez pu rentrer là. En vrai, c'était l'entrée aussi. C'est pas grave. C'est aussi une entrée. C'est pas un sens interdit. Allez-y. Ok. Je vais vous reprendre les commandes, s'il vous plaît, monsieur. Je vous remercie. Je vais immobiliser le véhicule pour vous. Vos résultats sur le site rendez-vous permis. N'oubliez pas votre carte d'identité. Et donc, les résultats, c'est d'ici demain. Merci à vous. Au revoir. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de ta conduite? Manque d'inattention et un rapport de vitesse aussi. Ouais, tu m'as bidouillé le rapport de vitesse. Est-ce que tu penses que là, tu aurais eu ton permis? Non, juste. Non ou juste? Alors, c'est non. Pourquoi c'est non? J'ai fait éliminatoire. Ouais, tu as fait des erreurs éliminatoires. Qu'est-ce que tu as fait comme éliminatoire? Les priorités à droite, les Ouais. piétons. Donc, il y a eu 2 priorités à droite que tu n'as pas vues, d'accord? Où ton regard, il s'est figé devant, hein. Donc, tu as vu, ça, c'est un des objectifs de travail. On a déjà parlé. C'est Ouais. un truc assez commun, assez courant pour vous tous, hein. Et même pour certains conducteurs expérimentés, c'est le moment tu sais, où je dis, moi, vous faites Netflix. Hein. Toudoum. Voilà, vous voyez un truc, vous pensez bien faire, sauf que votre cerveau, il s'arrête sur ça. Et donc, il y a une cécité cognitive qui s'installe. Il vous rend aveugle, vous voyez plus du tout ce qui se passe. Et donc, vous bloquez et tu vas pas avoir une priorité, tu vas pas avoir un piéton, tu vas pas avoir... Voilà. Parce qu'on a les 2 priorités à droite, d'éliminatoire. On a la piétonne qui voulait traverser, que tu n'as pas vu, je te montrerai sur la vidéo après, qui est éliminatoire aussi. Et ton calage, il est éliminatoire. Caler, c'est pas forcément dangereux. C'est dangereux, ouais, mais là, à cet endroit-là, on est d'accord, hein. T'as les mecs qui arrivent de la grande ligne droite à fond, tu t'engages, tu voulais être dynamique à ce moment-là pour pas le gêner. Finalement, tu peux pas être dynamique, t'es en 3e, sous régime, la voiture qui cale, ça bégaye et on n'est pas bien. Est-ce que pour autant, on est sur quelque chose où je me dis c'est catastrophique? Loin de là, d'accord? Il y a eu plein de bonnes choses. Tu m'en as vu pas mal des priorités à droite. Tu m'as vu pas mal de sens interdits aussi. Tu t'es plutôt bien positionné dans l'ensemble. Ton insertion, elle était plutôt pas mal aussi. Tu me faisais pas mal de contrôles quand même. Je t'ai pas fait de remarques, je crois pas, je suis en train de regarder mes notes en même temps. Je t'ai pas fait de remarques sur tes angles morts ou sur tes prises d'informations. Là, c'était pas mal. Peut-être une, je me rappelle même plus. Donc, tu vois, ça m'a pas marqué. Mais ouais, rétrogradage, calage. S'il y a eu à un moment donné, ça j'aime moyen ça. L'allure au passage piéton. Il y a un passage piéton, tu voyais rien. Il y avait un 4x4. Vous le faites souvent ça. C'est-à-dire que vous voyez votre stop, que ça soit lui ou un autre. Hein. On se concentre. Ok, je peaufine mon arrêt. Tout le freinage est peaufiné pour le stop. Ouais, c'est ça, je pense au stop et j'oublie direct. Il Dans se mon passe- cerveau, il n'y a pas le passage. Ah bah c'est ça.
C'est ça. Et une fois, même situation ici, mon élève a failli taper une trottinette en fait. Mmh. Voilà, d'accord? Donc il faut vraiment faire attention, pas de visibilité et il faut hiérarchiser les choses. C'est-à-dire que là, le premier danger, c'était pas le stop, Passage piéton. c'était le passage piéton. D'accord? Donc Et aussi écoute, sur ouais, la manœuvre, moi je alors, me dis quand ouais. une petite marche arrière, je me dis je suis obligé de mettre la marche arrière. Ah, Vu que je me dis, vu que je suis sur une pente, faut mieux que j'appuie sur le frein. Parce que je me dis si je roule juste comme ça, je sais pas si c'est comptabilisé. non, bah alors, on a pas le droit de faire ce qu'on appelle de la roue libre. Mais là, c'est pas de la roue libre, t'es à 3 km/h. Ouais, Si tu es en descente, tu restes le pied enfoncé sur l'embrayage tout du long, tu freines légèrement, tu peux pas mettre d'embrayage. Si tu mets de l'embrayage, tu vas prendre de l'allure. ouais. Et toi, tu veux pas prendre cette allure, donc comme tu veux pas prendre cette allure, tu vas mettre Frein. embrayage, frein. Et comme je te disais, tu as vu, je l'ai dit en cours d'examen, c'est comme si vraiment sur ton vélo, t'accélérais et tu freines en même temps. Bah, c'est comme si là, pareil, tu as une boîte automatique, t'accélères et tu freines en même temps. Ça n'a pas de sens en fait, concrètement parlant. Quand tu mets de l'embrayage, tu remontes, tu donnes de l'énergie du moteur aux roues. Bah, là, tu veux pas en donner. Il y a la descente qui te donne toute Ah, c'est l'énergie ça. nécessaire. Bah, tu donnes rien. Ouais, D'accord? je saurais. Voilà. Donc, écoute, moi, je crois qu'on a fait le tour. Bon, ça va? Pas trop dur? Non, ça, en vrai, ça allait parce qu'en fait, je pensais que c'était plus long. Beaucoup plus Ouais, long. oh, bah non, c'est court. C'est vrai que vous avez l'habitude de conduire 1 heure ou deux. Là, c'est 30 minutes. Voilà. Mais concrètement, c'est l'examen blanc qui va Hmm, déterminer si tu es prêt ou non pour le permis de conduire. ouais. Allez, je vais Je couper tout ça. pensais ça plus dur.